Avertissement. Les commentaires mentionnés dans Ultra Santé ne sont pas la responsabilité ou l'opinion de Télénation. La présentation de ce balado est rendue possible grâce à la collaboration de Télénation dans le confort de votre foyer. Bonne émission. Bonjour à tous et bienvenue à cette émission. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir M. Joseph Khoury, président de l'Association de paralysie cérébrale du Québec, qui est un organisme à but non lucratif reconnu par les deux paliers gouvernementaux. L'objectif de cette association vise non seulement à défendre les droits et la protection de la dignité des personnes vivant avec la paralysie cérébrale, mais également à améliorer les conditions de vie et l'intégration sociale des personnes vivant avec ce handicap, en plus de seconder les efforts des paralytiques cérébraux et de ceux et celles qui leur viennent en aide, soit les parents, les aidants naturels, ainsi que les bénévoles. Il ne faut pas les oublier. Bonjour, M. Khoury, et bienvenue à notre émission. Je suis vraiment honorée de m'entretenir avec vous aujourd'hui. Comment allez-vous, M. Khoury? Ça va bien, Mme Gagnon, et vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Monsieur Khoury, dans l'ensemble, la paralysie cérébrale touche le quotidien de milliers d'individus qui doivent composer avec ce handicap. Afin de bien comprendre ce qu'est la paralysie cérébrale, quels sont les différents symptômes qui l'accompagnent? On parle de spasticité, des mouvements involontaires et quoi d'autre? Vous savez, la paralysie cérébrale était connue au départ par un manque d'oxygène à la naissance. Il y a différents types. Ça veut dire qu'il y a une paralysie cérébrale légère, une paralysie cérébrale moyenne et une paralysie cérébrale extrême. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout dépend que la partie du cerveau, la menace ou l'atteinte ou l'attaque, Oui. est-ce que cette attaque a touché une partie, la moitié du cerveau ou la totalité du cerveau? C'est la raison pour laquelle on se met devant un défi à chaque fois. Parfois, nous avons des personnes qui ont une accessibilité facile à parler, d'autres qui ont une difficulté à faire utiliser leurs mains ou à une motricité assez difficile. Donc, tout dépend de l'attaque. Comment ça a été passé? Est-ce que c'était passé avant la naissance par une lésion cérébrale? Est-ce que ça a été fait par un AVC? Est-ce que c'est génétique? Ou est-ce qu'un manque d'oxygène à la naissance? Ça, personne n'est en mesure aujourd'hui de donner une définition exacte sur chaque cas parce que les cas sont tous différents. Je comprends. Monsieur Khoury, votre association compte plus de 70 années de réalisation et d'espoir pour les personnes atteintes de paralysie cérébrale au Québec pour leur assurer de meilleurs lendemains. Quel est le but premier de l'association et comment arrive-t-elle à se financer annuellement? Sous toute réserve, je crois que vous n'avez jamais bénéficié de subventions gouvernementales. Ai-je raison? Ça, c'est une très bonne question. Il est vrai, moi, c'est ma 22e année ou 21e année avec l'Association de paralysie cérébrale du Québec. Quand même. Oui. Et cette situation, quand je suis arrivé, j'ignorais totalement la situation financière de l'association. On sortait d'un téléthon, vous savez, nous étions les pionniers des téléthons Oui. avant. Et malheureusement, après une présence à titre de directeur, ma première année, quand je me suis engagé, moi, quand je m'engage, surtout dans des cas humanitaires et surtout avec l'appareil cérébral, peut-être tout à l'heure, on aura le temps d'en parler, Oui. c'est sans retour. On avance. On a besoin d'avancer pour ceux et celles qui nous demandent d'être à leur côté, à donner un coup de main. Donc, ce qui est arrivé, oui, nous étions dans une situation extrêmement délicate et fragile sur le plan financier et j'ai vu ça quand je suis rentré. Mais maintenant, l'engagement qui m'a touché le plus, c'est lors d'une assemblée générale annuelle et qu'au début, il nous restait presque 3 mois de vie. Donc, j'ignorais Oh. à l'avance. Avant, c'était un donateur comme tout le monde durant le Téléthon, mais j'ignorais la situation réelle. Quand ils sont venus me demander, c'était pas la première fois parce que j'étais très occupé. J'avais accepté l'invitation, mais pour une année. Mais après Oui. la première conférence, après la première assemblée générale à Granby, et quand je me suis mis en contact direct avec les personnes vivant avec une paralysie cérébrale difficile et extrême, on m'a dit,
Il faut prendre l'association à la présidence, sinon on aura un problème majeur si on serait obligé de fermer boutique. Mais comment se fait-il? C'était prévu pour une année. Ceci dit, en histoire courte, j'avais pris une année et on est rendu dans une 20e, 21e année. Oui, Ça, je ne pourrais pas vous expliquer la situation. Mais durant ces années, ces 20 dernières années, c'est vrai, on avait besoin de retrousser nos manches et de travailler pour répondre adéquatement et rapidement aux besoins quotidiens et donner un service à nos membres qui représentent 22 000 au Québec. Ce qui a été fait dès la première année de ma présidence, on a commencé à fermer des endroits qu'on n'avait plus le choix que de les fermer parce oui. qu'on avait aussi des problèmes majeurs avant. On avait commencé à mettre les projets en marche. Et depuis, il nous restait le 3 mois. Une année après, j'avais annoncé la pérennité pour l'association pour les 20 prochaines années, sans avoir une ressource financière des gouvernements, parce que nous ne connaissions pas les programmes PSOC, ainsi de suite. Donc, Je, jusqu'à la COVID, on oui, avait travaillé très fort. On a eu un appui général du public, pas encore du gouvernement, et surtout, on a donné une transparence, une image propre à l'association. Ça veut dire on a créé la lettre des noblesses avec une image intouchable. C'est la raison je, pour laquelle on a travaillé très, très, très fort et on a assumé nos devoirs et jusqu'à la COVID, où j'avais appris moi-même la situation que le Québec en entier est en contact avec le PSOC pour avoir de l'aide et des subventions. Et oui. depuis deux ans, on a commencé à recevoir une subvention du PSOC pour aller dans les projets et répondre aux besoins quotidiens et aux services à nos membres. Et la situation aujourd'hui, il y a 2-3 mois, j'ai annoncé pour les 15 prochaines années la pérennité de l'association. Wow, c'est quand même, c'est tout en votre honneur, Monsieur Coury. Bravo, chapeau. Monsieur Coury, Merci. nous ne sommes pas sans savoir que les personnes atteintes de la paralysie cérébrale ont grandement besoin d'un soutien sociétal. Quelle action Oui. l'association a-t-elle mise en place pour sensibiliser la population en général? Énormément, énormément de choses parce qu'il fallait changer l'image du passé et transmettre un nouveau message. À titre d'exemple, on a changé complètement notre site web. Nous avons un site extrêmement professionnel et reconnu par les spécialistes en la matière. Et ce site appartient aux membres. On voit que les images des membres. Deuxièmement, Oui, on est rentré en contact direct avec la population dans des projets phares. Donc des projets, des concerts, des projets d'engagement, des projets de regroupement, des projets, des tables rondes d'engagement avec des associations, des tables de concertation, des projets, même une fois on est allé jusqu'à Paris pour donner des spectacles, un concert à Paris en collaboration avec l'association Sœurs, c'est qu'on a dépassé nos frontières et on était à l'UNESCO et à l'UNESCO même, on a signé une déclaration relative aux droits et la dignité des personnes atteintes de paralysie cérébrale sous la présidence d'honneur du directeur général mondial, l'ambassadeur Matsoa, je me rappelle très bien. Et on s'est engagé aussi avec les médias. On a fait des concerts ici, des concerts à Laval, des concerts à Montréal, plusieurs concerts. Et on est sorti de notre petit foyer pour diffuser notre message, notre savoir-faire à travers le Québec, et ce, sans aucune faute, et ni grave ni simple. Donc, on est une association qui dégage une transparence absolue et surtout sur le plan financier. Tout est ouvert au public et surtout aux journalistes. Et cette confiance, on a réussi à la reprendre, à la récupérer année après année. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous annoncer que notre image, elle est très propre et reconnue par les deux paliers de gouvernement et surtout par le public. écoutez, tout un rayonnement. Bravo, chapeau. Mon Dieu, que d'efforts, mais vous voyez, l'effort porte ses fruits. Alors, c'est tout en votre honneur. Monsieur Coury, j'aimerais savoir, parce que
c'est pas évident, hein. Dans la vie d'aujourd'hui, la société, les gens, tout va vite. On prend pas le temps de demander aux gens comment ils vont, comment ça se Mm, passe dans leur vie, hein. On est un peu, c'est plate, mais on est un peu centré sur nous-mêmes. Mais ces gens-là qui ont une force morale, mm. vraiment une force de caractère, comment arrivent-elles à se détacher du regard des autres et à simplement vivre leur vie? L'association doit certainement leur donner des outils pour que leur vulnérabilité se transforme en une force tranquille. Comment faites-vous? Comment arrivent-ils à simplement vivre leur vie en toute tranquillité? Parce qu'eux aussi ont le droit à leur place dans la société. On a réussi à donner une nouvelle définition aux personnes handicapées. La définition réelle, une personne handicapée est une personne égale à toute Oui, tout autre à fait. personne valide. Parce que Oui, j'ai toujours dit, nous avons tous un handicap. Et surtout, cette protection est protégée par l'article 1 de la Charte des Nations Unies, la Charte universelle. Donc, nous sommes nés égaux. Et ce qu'on a fait, on a réussi à promouvoir la particularité, la force et la faiblesse d'une personne vivant avec l'appareil cérébral. On n'a pas voulu aller dans tous les handicaps, mais une personne atteinte du appareil cérébral, au départ, c'est une personne en général lucide. C'est-à-dire oui, c'est une personne prisonnière dans son corps. On a diffusé son message et c'était dans tous nos événements. Nos ambassadeurs, c'était les personnes avec leur fauteuil roulant en premier rang. Et ça, donc, les gens commençaient, par exemple, à Saint-Jean-sur-Richelieu, là où je demeure, à oui, vivre l'intégrité et à partager le vécu d'une personne et surtout des parents de cette personne qui sont presque 24 heures sur 24 avec. Donc, effectivement. ceci dit, ce qui nous a permis, ça c'est le côté positif que je vous dis. Il y a un certain côté négatif, malheureusement, qui existe toujours, malgré l'avancement du Québec sur le plan handicap versus les autres pays. Vous savez, j'ai voyagé beaucoup dans le monde, Oui, je vois ce qui se passe ailleurs et je peux aujourd'hui dire, je reconnais ce que nous avons ici. Mais malgré tout, et j'ai vécu moi-même l'expérience, il y a encore des préjugés. Quand on toujours. voit une personne, oui, quand on a une personne qui marche un petit peu croche malheureusement sur la rue. C'est pour cela que j'ai organisé 2 concerts. Et les 2 concerts, un à Laval, un à Montréal, des présidents d'honneur, c'était les chefs de police. C'est pour envoyer un message aux policiers. Si vous rencontrez quelqu'un sur le trottoir, cette personne n'a pas pris un verre. Allez, approchez-vous et demandez-lui s'il a besoin de votre aide. Donc, on a Tellement travaillé beaucoup raison. sur le plan social. On a donné plusieurs conférences. On a eu des contacts avec des organismes majeurs. On fait partie des tables de concertation partout, avec des interventions, avec nos services. Donc, tout ça, ça a donné des résultats. Mais qu'on le veuille ou non, nonobstant la situation, il y a toujours cette partie d'inégalité, qu'il y a encore une partie des gens qui regardent une personne handicapée avec un regard différent. Notre mission, elle est complétée, mais sur le plan administratif, mais elle n'est pas complétée encore sur le plan social. On Je a encore comprends. du travail à faire là. On a encore du travail à faire. L'association M. Couret a choisi l'Assemblée nationale pour souligner son 70e anniversaire en 2019. Vous avez reçu l'appui de tous les députés dans le cadre d'une motion unanime sur l'importance justement de sensibiliser la population à la cause par le biais de l'opération intitulée Trouver le papillon vert. Parlez-moi de cette belle Ouais. opération, qui est une levée de fonds, je crois. Oui, écoutez, le papillon en général, c'est l'emblème des paralytiques cérébraux. Oui, Et le papillon. Et le papillon vert, parce que en général, euh, on le trouve pas partout un papillon vert. Ce que j'ai réussi à faire, j'ai été voir Georges Brossard, le oui, monsieur papillon de Québec, tout le monde, malheureusement, il est décédé. oui, Et j'avais demandé sa participation d'être notre ambassadeur.
et notre porte-parole du Papillon Vert. J'étais en contact avec une entreprise française. J'ai monté avec une personne de chez nous ici, on a fait un concours, on a trouvé le papillon vert qui va ressembler comme le ruban rouge pour le cancer. Oui, Et ce papillon vert, ce qu'on a fait, c'était avant la COVID. Et ça a été annoncé vraiment à l'Assemblée nationale du Québec dans une motion sans préavis, avec oui, une félicitation de toute la population québécoise. C'est vrai, tout parti confondu. Et là où on devait commencer un événement, on avait l'exclusivité à travers tout le Canada et une partie des États-Unis. quand Mais même. malheureusement, la COVID est arrivée. Elle nous a bloqués tous, elle nous a confinés chez nous. Oui. Papillon restera toujours l'emblème et actuellement, on est en train de réouvrir les portes pour continuer ce projet Papillon. Et ce projet sera un projet phare pour continuer à sensibiliser la population à la paralysie cérébrale. Ça veut dire sera l'image de marque de notre association à travers le Québec. Et c'est la raison pour laquelle on a été honoré à l'Assemblée nationale et au Parlement à Ottawa aussi. Et les deux parlements qui nous ont appuyés avec des motions. Et c'était en notre honneur et je les remercie infiniment au nom de nos membres. Monsieur Coury, votre association offre plusieurs services d'aide aux personnes avec la paralysie cérébrale, leurs parents et les proches aidants. Parlez-moi du répit que vous offrez aux proches aidants et aux parents, justement. Oui, vous savez, un de nos projets actuellement, le projet le plus important qu'on considère, on a créé un mouvement citoyen, association parents-enfants. Cette association, par notre administration, euh, a voulu donner une place importante et primordiale aux parents. Quand on a créé ce mouvement, on n'avait pas le choix que d'agir différemment en pensant à la création des projets innovateurs et en laissant les membres définir démocratiquement leur choix. Mais on n'a pas oublié les parents, parce que les parents Justement, sont aussi vulnérables. oui, Et les parents qui vivent cette vulnérabilité, même financièrement parlant, qu'on a travaillé très fort pour donner un coup de main, sont devenus une partie intégrante dans ce mouvement citoyen. Et actuellement, notre priorité, c'est d'aller de l'avant, frapper aux portes du gouvernement, aller pour le sensibiliser à cette particularité qui est les parents. Et nous sommes actuellement dans nos ordres du jour et dans nos délibérations en train de préparer avec d'autres associations pour avancer dans ce dossier. Parce nous avons plusieurs mamans, plusieurs papas qui ont laissé leur travail passer les 24 heures avec leur enfant. J'aurais oui. besoin des heures pour vous donner des exemples. C'est la raison pour laquelle actuellement, on a des projets majeurs durant l'été où on finance, on accompagne les parents et les membres pour aller prendre des vacances, pour répondre à leurs besoins, parce qu'ils font partie intégrante de nos préoccupations. Et c'est Je un projet comprends. actuellement, à titre d'exemple, je vous donne un exemple par exemple. Le 1er juillet, nous, on va être partout, 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 partout. On a créé pour cette année, une première rencontre association parents-enfants. On va se regrouper tous à Saint-Jean-sur-Richelieu. On va faire un mouvement, on va les inviter, on va s'occuper de leur nourriture, tout ça. Ils vont assister à des spectacles, ils vont aller voir des feux d'artifice parce que les membres ont besoin de ça. Nous avons des membres qui ont la musique, qui ont fait des Ah oui, CD. Donc, absolument. mais oui, mais oui. Donc, on a préparé ça, on a d'autres endroits. On va préparer des rencontres publiques pour se retrouver. On veut que les parents se reconnaissent entre les membres aussi. Oui. Et on est en train de préparer un grand projet pour ça et ça va continuer pour faire avancer cette cause et surtout pour reconnaître la présence et la réalité et les besoins des parents versus le gouvernement. Monsieur Coury, euh, parlez-moi du rayonnement social de l'association et de ses partenaires. Je sais, j'ai fait des recherches et vous êtes membre fondateur de la chaire de recherche en paralysie cérébrale de l'Université
de Laval, qui Oui, explore maintenant oui, oui. l'hypothèse génétique. Pouvez-vous me l'expliquer? Oui, regardez, nous sommes membres de différents conseils d'administration. Ça veut dire notre rayonnement social euh, nous donne la possibilité de rencontrer des regroupements et de travailler dans dans des tables de concertation Oui, pour des projets stratégiques. À titre d'exemple, nous sommes par exemple membres d'Altergo, c'est une association qui regroupe toutes les associations qui s'occupent du handicap. On est membre du groupement des associations de personnes handicapées de la rive sud de Montréal, de la région du Haut-Yamaska. On est aussi membre avec Accès Montréal, bénévolat Montréal. On est aussi avec l'Action Handicap Estrie. On est avec Zone Loisirs Montérégie et j'en passe. On est partout. Et c'est un élément très important. Nous sommes aussi membres également avec mon fondateur, avec l'association, oui, avec la chaire de Paris-Céval depuis 35 ans. C'est notre voie scientifique. Ce sont des j'imagine. chercheurs qui travaillent, pour l'avancement de la cause, pour aussi aller vers des nouvelles thérapies. Donc là, Oui, nous sommes des membres fondateurs et on siège sur le même conseil d'administration. Nous sommes avec l'Université McGill, d'accord? Et nous sommes aussi, on a créé un regroupement à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a fait venir toutes les associations du Canada pour se retrouver dans un network et pour aller vers le gouvernement fédéral pour un financement à long terme pour la recherche. Parce que la recherche, c'est un élément très, très, très important pour nous. Et c'est absolument. sûr, Oui, oui, je ne voulais pas vous couper la allez-y. parole, je m'excuse, M. Coury. Quand vous parlez de recherche, les dons que vous recevez permettent à l'association de venir en aide à l'avancement de la recherche. Quelle est la façon de Exactement. faire pour les personnes qui désirent faire un don à l'association? C'est facile. On a une structure financière très développée et très professionnelle à la fois. Nous sommes Oui, avec la Banque Royale, sans la nommer, il faut l'admettre, mais avec une nouvelle structure et on est avec d'autres mouvements pour ramasser l'argent. Les gens, et on aide aussi les membres à ouvrir un compte spécial. On le gère, ce compte, gratuitement, mais on donne aussi un reçu d'impôt aux donateurs. Quelqu'un qui va donner à partir de 20 $ un don à tel membre à l'association aura et recevra un don de crédit d'impôt ou un don de charité qui va lui permettre de le déposer ça lors de sa déclaration d'impôt. Ça, alors c'est si un je très... comprends bien, ils n'ont qu'à appeler à l'association et ils font part de leur désir de faire un don et le processus suit son cours. D'ailleurs, la première page de notre site web, faire un don, ils peuvent le faire et ça se fait En ligne, automatiquement par un transfert en ligne, c'est ça. très bien. Monsieur Coury, Il est suivi, oui. oui, est-ce que non, finissez votre phrase, je m'excuse, Monsieur Coury. Allez-y. Il est suivi d'une façon très professionnelle Oui, et les membres reçoivent à tous les mois un relevé détaillé sur leur compte. c'est bien. Monsieur Coury, on pourrait en parler longtemps et grandement, mais on manque de temps, malheureusement, parce que j'aurais aimé m'entretenir avec vous sur de plus amples sujets encore touchant l'association et la paralysie cérébrale. On a tellement de choses à explorer et à parler aussi. Mais je tiens à vous remercier grandement pour cette belle entrevue empreinte d'humanisme. Monsieur Coury, votre association est sans aucun doute une source de réconfort et d'espoir pour ces personnes qui tentent autant que faire se peut de simplement vivre leur vie. Et je tiens à vous dire, Monsieur Coury, parce que je veux quand même, à toutes les émissions que je fais toujours un hommage à mon invité. Et lorsque je vous ai parlé hier en pré-entrevue, quand j'ai raccroché la ligne, je me suis dit, mon Dieu, quel être de cœur et de lumière. Votre sagesse et votre humilité sont à l'image de ces ailes qu'attendent souvent les gens qui ont besoin de prendre leur envol pour découvrir le renouveau de leur vie. La société a grandement besoin de gens comme vous, Monsieur Coury. Vous êtes l'exemple parfait
de ce que devrait être l'humain. Vous êtes un modèle, un phare dans la nuit des souffrances morales qu'ont parfois ces personnes atteintes de cette paralysie. Merci pour eux, M. Coury. Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie infiniment. Et je suis touché. Et surtout, Ultra Santé, continuez votre bon travail. Merci. Nous aurons besoin de vous. Merci, M. Coury. En terminant, merci. En terminant, cher auditeur, je m'adresse à vous qui nous écoutez. Si vous êtes en période de réflexion sur votre devenir et que votre désir de donner au prochain est sans cesse grandissant, si le bénévolat vient souvent visiter votre conscience, alors je vous invite à communiquer avec l'Association de paralysie cérébrale du Québec au 450-357-2740. Votre appel changera sûrement le devenir d'une personne qui n'attend que vous. Je ne peux aussi terminer cette émission sans m'adresser directement au gouvernement. Votre appui monétaire est nécessaire à la survie de ces organismes qui font des pieds et des mains pour offrir à ces personnes de beaux lendemains. Que faites-vous de l'humain dans le besoin? Sachez mettre ces organismes à l'avant-plan et réservez-leur une belle et grande section dans votre prochain plan budgétaire. Sur ces mots, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, et comme je l'ai dit à chaque fois, portez-vous bien, mais surtout, prenez bien soin de vous. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Pour connaître l'envers de la médaille dans les CHSLD, lisez « Vous étiez là pour moi ». Merci.